Hello mes poussières d'étoiles, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Voilà, j'ai été appelée pour ça, je suis inspirée, je ne sais pas de quoi il va en retourner. Donc voilà, je vous rejoins pour ça. Je me suis levée ce matin avec ce truc-là, fais-leur une guidance sentimentale. Donc on va regarder avec les oracles ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui. Alors n'oubliez toujours pas, je le répète, hein, mais voilà, c'est ainsi. Prenez de la distance, du détachement, faites preuve de discernement. C'est une guidance sentimentale générale, mais vraiment, voilà. Elle ne pourra pas parler à tous. Alors maintenant, si elle parlait à tous, wouh! Mazel tov, on serait super content. Et en même temps, je me dirais, waouh! La méga classe. Voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, sachez que elle est intemporelle. Que ce sont des énergies. D'accord? Donc, si elle ne vous parle pas aujourd'hui, elle pourra vous parler plus tard ou pas. Ne cherchez pas trop à mentaliser quoi que ce soit. Vraiment, écoutez votre cœur, votre guidance et ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Et ce n'est pas grave si ça ne vous parle pas. Je vous remercie, mes poussières d'étoiles, de me suivre. J'espère que vous allez très très bien, que tout se passe au mieux pour vous. Où que vous soyez, où que vous vous trouviez, pour ma part, ça va. Ah, il fait de plus en plus beau. Voilà, j'espère que ça va continuer à avancer dans ce sens-là. Je me sens toujours mieux quand il y a du soleil et quand il y a de la chaleur. Donc voilà, on va commencer. Je ne sais pas par quel oracle exactement. Donc on va se laisser guider, je vais me laisser porter. Et alors, il y a quand même un petit rituel. Je vais aller voir avec l'archange Michael, comme d'habitude, prendre l'énergie d'aujourd'hui. Il m'appelle tout le temps, donc on va demander à l'archange Michael. S'il vous plaît, archange Michael, me guide. Voilà. Voilà la carte, le message de l'archange Michael ici, qui nous dit que votre intuition est pure, faites-lui confiance. La petite prière, je vous prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Alors il semblerait ici que le message qui t'est transmis ou qui vous est transmis soit simple. Écoute ton cœur, ton intuition, écoutez votre cœur, votre intuition et arrêtez de mentaliser, sortez des schémas de l'ego, d'accord? Et mettez-le de côté parce que tout simplement l'ego ne travaille pas pour votre bien, d'accord? Ne concourt pas à votre bien ni à votre bien-être. Donc voilà, suivez vos intuitions, faites-vous confiance. Parmi vous, certaines peut-être ont des doutes en ce moment ou sont dans une situation où sont un petit peu, comme on dit, grignotées par la souris, des tierces. Donc les tierces, ça peut être aussi les pensées qui sont toxiques, qui sont malsaines et qui du coup ne vous aident pas à y voir plus clair ou à aller vers ce que vous désirez. Et on vous dit, ça suffit, lâchez le mental, lâchez l'ego et écoutez la voix de votre intuition, la voix du cœur, la voix de la sagesse. Faites-vous confiance. D'accord? Donc on va aller chercher un petit peu plus d'éclaircissement. C'est une guidance que je vais orienter. C'est bien la première fois. Mais voilà. De façon à ce que elle soit complètement et uniquement une guidance sentimentale. Donc j'utilise les oracles en conséquence. Alors, s'il vous plaît. Les anges. Les guides. Un message. Voilà. J'ai 2 messages. On va retourner la première carte qui est tombée.
le 6 de feu. Le 6 de feu, c'est une carte d'action. C'est un cavalier. On vous parle de victoire. Que vous êtes sur le point de recevoir, hein, tout simplement. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Une reconnaissance publique ou une récompense. Donc là, cette carte vous parle de victoire. D'accord? Et la reine d'eau, ici, qui vous parle de tendresse, de compréhension, de patience, d'amour. On vous dit qu'en fait, vos relations elles vont atteindre un nouveau stade. Votre relation va atteindre un nouveau stade ou ta relation va atteindre un nouveau stade. Qu'il faut se fier à son intuition, à ce qu'on ressent. Et surtout, prenez soin de vous et puis prenez soin de votre autre ou des autres. Là, on parle de tendresse, de compréhension, de patience. Peut-être que la patience va payer, hein, que jusqu'à maintenant, voilà, vous étiez dans des doutes, donc l'ego, et que voilà, vous aviez des intuitions, mais que vous aviez du mal à les suivre, à les écouter, à les entendre, et que vous avez fait des prières aussi, que vous avez espéré, vous avez voulu, vous avez rêvé, vous avez demandé. Vous avez demandé à Dieu, à l'univers, à vos guides, aux anges, en tout cas, vous avez demandé, vous avez fait des vœux, vous avez fait des prières. Et peut-être que ça a pris du temps, tout ça. Ça a pris énormément de temps. Et du coup, vous êtes rentré dans une espèce de phase de doute et où vous n'écoutiez... C'est pas que vous n'écoutiez plus votre intuition, mais voilà, vous en doutiez complètement. Vous êtes peut-être dit l'ego. Vous a peut-être mené à croire qu'en fait vous preniez, je sais pas, vos rêves pour des réalités, que vous étiez complètement dans le flou. Et là, on vous dit avec le 6 de feu que non. Et la reine d'eau, non. Fiez-vous à vos intuitions, ne surtout pas écouter l'ego. Voilà, le message de l'archange Michael était bien clair. Faites-vous confiance. Parce que vous allez vers la victoire, hein. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Et c'est marrant parce que là, si je regarde bien cette carte, on a une festivité. Voilà, c'est une reconnaissance publique. Peut-être que voilà, vous allez être reconnu dans votre relation. Vous allez enfin occuper la place que vous voulez. Et peut-être que plein de choses, on va voir. Ça peut aussi très bien parler de célébration. Mais on vous parle d'un renouveau, un nouveau stade dans votre relation, une évolution. Et voilà, continuez à prendre soin de vous, ne vous laissez surtout pas aller et puis prenez soin d'autrui. Alors du coup, je suis curieuse parce que je vais regarder la carte en d'autres decks et c'est la carte du monde et ça, c'est la meilleure carte, voilà, du jeu de tarot, tout simplement des tarots, hein, et puis la synchronicité divine, moi j'adore, c'est l'archange Michael qui vous apporte le monde, et le monde c'est la joie, le contentement, la gratitude, la récolte, ben voilà, c'est l'élévation, le monde vous dit que vos prières pour moi, hein, voilà, je ressens ça comme ça, vos prières ont été entendues, et vont être exaucées, mes poussières d'étoiles. Pour toutes celles qui priaient ici pour des raisons sentimentales, amoureuses, on va voir de quoi il en retourne. Donc ici, on va aller regarder avec, pareil, l'oracle des fées. Je vais demander au guide une carte, un message à vous délivrer. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, quel message pour mes poussières d'étoiles qui regardent cette vidéo, c'est un sentimental et qui jusqu'ici avait prié, avait désiré, avait demandé. Quel message pour la relation de mes poussières d'étoiles? Regarde cette vidéo. Allez les guides. Oh là, il y en a un peu trop les loulous. Oh, je fais pas, je les prends, c'est comme ça, c'est tombé. Alors, en d'autres decks, nous avons au revoir passé, bonjour à venir.
Mais voilà, aujourd'hui vous bouffez, pardon, vous bouffez. On recommence. Vous bouclez un cycle, d'accord, aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase et puis à quelque chose de meilleur, d'épanouissant, quelque chose qui vous fera grandir, qui va vous remplir de joie, de douceur. D'accord? Donc, on parle vraiment, vraiment, vraiment là d'un nouveau stade, peut-être d'un renouveau, en tout cas d'une amélioration de quelque chose de positif. Et comme ces cartes sont tombées, bah, je vais les prendre dans l'ordre où elles sont tombées. Alors, voilà, de guérison émotionnelle, donc, hop, de communication, d'ancrage. Ah, ouais. Alors, ok. Je pense que cette guidance concerne, il me semble, une femme, d'accord? Ce message est pour la polarité féminine, d'accord? Alors, oui, tout simplement, la guérison, j'ai du mal aujourd'hui avec mes mots. Pourquoi je les mâche comme ça? Alors, la guérison émotionnelle. En fait, il semblerait que vous ayez eu des blessures au niveau de votre cœur, des blessures des blessures du passé qui jusqu'à maintenant, en fait, ou des choses difficiles ou des choses qui vous ont blessé dans votre relation. Mais aujourd'hui, vous arrivez vers la guérison de tout ça et voilà, vous guérissez, d'accord? Et vous êtes peut-être allé communier avec la nature, en tout cas. Vous allez vous sentir plus jeune, vous allez vous sentir plus inspiré. Euh, voilà, est-ce que c'est grâce au beau temps, tout ça? En tout cas, je pense, vous prenez plus de temps pour aller dans la nature, pour vous promener, pour vous ressourcer, pour prendre l'air. Et ça vous a fait vraiment un grand, grand, grand bien. Hein, ça vous a fait un grand bien. Et aujourd'hui, vous vous sentez de mieux en mieux, en fait. Et ce qui vous a fait, en fait, tourner le dos à des situations qui étaient malsaines, peut-être à vos pensées aussi, hein, à votre ego, à vos doutes. Et aujourd'hui, vous ouvrez, d'accord? Vous tournez le dos à tout ce qui est négatif et vous vous ouvrez. Et vous profitez en fait de toutes ces ouvertures qui sont devant vous. Vous accueillez à bras ouverts. Et ici, on nous parle aussi d'un enfant. Je vais voir, je vais approfondir. Une guidance sentimentale, il y a un enfant qui sort dedans. Une fille, voilà. Et le message ici dit que, en fait, si vous vous posez une question, la réponse à votre question implique votre fille. Donc, on va approfondir mes poussières d'étoiles parce que ce tirage aujourd'hui, cette guidance, j'adore, c'est une énigme. Ouais, on va y aller. On y va, on y va, on y va. Donc voilà, on vous parlait ici de faire confiance à votre intuition, de sortir des masques de l'ego, parce que de toute façon, vos prières ont été entendues et vont être réalisées. Écoutez votre intuition, votre sagesse intérieure, et c'est pour votre bien. De toute façon, vous allez vers une victoire. Hein, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Votre relation va atteindre un nouveau stade, vraiment de tendresse, de compréhension, de patience et j'ai envie de dire d'amour, mais aussi d'amitié, d'accord? De douceur, de compassion, peut-être de complémentarité aussi. Vous guérissez doucement, doucement, et vous guérissez de ces souffrances du passé. Hein, et aujourd'hui, vous recevez en fait l'amour et puis vous recevez des bénédictions. Vous vous sentez en meilleure forme, hein, psychologiquement, physiquement et émotionnellement et même spirituellement. Vous passez du temps à l'extérieur et du coup ça vous permet de guérir et de tourner le dos à des situations qui étaient malsaines pour vous, peut-être à des ruminations, des choses de ce genre là, trop de, vous voyez, de résurgence comme ça, de douleurs du passé qui du coup étaient alimentées par votre ego et aussi peut-être par la peur. De toute façon ça va ensemble tout ça et on vous dit que si vous vous posez une question, la réponse à votre question explique votre fille. Donc on va aller un peu chercher plus loin. On va reprendre l'oracle
des fées. Alors, je vais poser une question qui nous disait au revoir passé, bonjour avenir. Alors, hop, s'il vous plaît les guides, pouvez-vous approfondir notre guidance par rapport à cette question qui impliquerait les filles des ou d'une de mes poussières d'étoiles. Alors ici, on vous dit, vous avez le pouvoir, d'accord? Utilisez vos compétences. Vous voyez, ça, c'est encore c'est marrant. Une petite fille ou peut-être votre enfant intérieur. Voilà, ça y est, on y est. C'est votre enfant intérieur. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Votre enfant. Alors, il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être que c'est ça. Vous avez un travail émotionnel à faire avec... il y a encore quelque chose. Voilà. Et c'est peut-être lié à ces souffrances du passé ou à ces situations malsaines que vous n'arrivez pas, je ne veux pas dire dépasser, mais qui reviennent et qui... tout à l'heure, on parlait de résurgence, qui ressurgissent à chaque fois dans votre vie, dans vos relations, et qui du coup sont un frein à votre épanouissement et sont aussi un frein à votre confiance à vous-même, un frein au fait que vous puissiez écouter vos intuitions, vous faire confiance. Mais là, on vous dit, allez, c'est bon, on y va, paf, 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 fais-toi confiance, reliez-vous à votre enfant intérieur, d'accord? Parce que c'est lui qui a la réponse, d'accord? C'est votre enfant intérieur. On parle de polarité féminine, donc on plonge au fond de soi, j'allais dire, on renoue. Ah non, on fusionne, on va voir son enfant intérieur et on le regarde en face et on a des choses à se dire certainement. Et hop, on travaille sur cette guérison-là ensemble. Donc du coup, je vais aller voir avec... c'est très très fort cette affaire. Avec l'oracle des hautes vibrations. L'oracle à haute vibration. On va faire ça. On va demander au guide un message ou deux pour vous orienter, mes poussières d'étoiles, et nous aider. Il y a des blessures ici qui remontent de l'enfance, des douleurs, et qui du coup vous empêchent de vous épanouir en fait dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, affective. Hein, s'il vous plaît, les guides, les anges. Elle a sauté, mais elle n'est pas tombée. Et les archanges, celle-là aussi. Un message pour les poussières d'étoiles. Dans quelle énergie? Et j'en ai une qui s'est retournée. Sont-elles aujourd'hui là? Ici, on nous parle de même longueur d'onde, d'accord? C'est un attrape-rêve, vous voyez? Moi, ça m'emmène encore à votre enfant intérieur, mais on va aller voir comme s'il était temps de faire la réunification de hop, on y va, entre l'enfant intérieur et la femme, la polarité féminine, la femme que vous êtes aujourd'hui. Voilà, afin que vous puissiez révéler votre potentiel et peut-être tout l'amour et toute la confiance et toute la magie que vous avez en vous. Ok, afin de vous épanouir, de pouvoir vous épanouir et accueillir l'amour et l'abondance et les bénédictions de la vie telle qu'elle soit, afin de voir, en fait, de pouvoir voir avec les yeux du cœur et, waouh, les yeux de l'âme, tout ce qui vous est offert, hein, de faire confiance et de voir toute la tendresse, la douceur, la compréhension et l'amour en fait qui vous est offert et que vous avez peut-être du mal parce que vous êtes dans une posture peut-être de protection, d'autoprotection, de surprotection. Et voilà, et qui vous empêche en fait de voir tout le rayonnement, la beauté. Et là, encore une fois, on vous dit, va dans un environnement rayonnant et la nature, ressourcez-vous, allez vraiment aller faire le plein d'énergie, le plein de lumière, le plein d'ancrage. Ancrez-vous, voilà, ancrez-vous
Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur cette voie de la guérison, vous guérissez. Et voilà, il reste 2-3 choses et il va falloir aller les chercher en profondeur en vous, en allant à la rencontre de votre enfant intérieur. Hein, il va falloir que tu fasses ce travail-là, ma poussière d'étoile, ou que tu ailles profondément, que tu plonges en toi, hein, pour pouvoir accueillir les bonheurs de la vie et voir les choses avec beaucoup plus de clarté d'esprit et de cœur, parce que l'amour est là en fait. Hein. C'est voilà, et que tu as ce pouvoir-là aujourd'hui de pouvoir résoudre cette situation en fait qui te freine, qui t'obscurcit le regard, mais du coup la vie, la perception aussi de ta vie. Et voilà, tu vas résoudre ce problème, tu peux le faire et ça va te permettre de repartir à zéro, d'accord? Et ça va faire du bien à ta relation aussi, cette guérison-là. Il faut que tu puisses mettre des mots sur tes ressentis, d'accord? Exprime-toi. La communication, il faut aller verbaliser les choses parce que il n'y a qu'en exprimant qu'on peut du coup identifier, voir, comprendre en fait où est-ce qu'on en est exactement et le pourquoi du comment. Donc on va aller chercher maintenant avec... moi j'ai envie d'aller chercher avec l'oracle des messages d'amour. C'est ce que j'entends. Alors vous voyez, c'est une guidance particulière parce qu'elle nous parle bien là de sentiments, de relationnel surtout, mais de difficultés qui sont rencontrées et qui du coup ne nous permettent pas de nous sentir aussi bien et épanouis dans la relation que nous abordons aujourd'hui avec notre autre. Et pourtant, cette relation va atteindre un nouveau stade et qu'on nous demande de nous fier à nos intuitions parce qu'on va vraiment vers la victoire, vers l'épanouissement, vers même, j'ai envie de dire, les festivités, vers une reconnaissance publique et j'ai envie de dire, une récompense d'amour. Qu'est-ce que c'est, quoi? Il y a énormément de choses. Alors, là, j'entends aussi que vous étiez dans le doute, que vous êtes votre propre ennemi, en fait. Alors, c'est pas une accusation ni rien dans cette relation. Et que du coup, vous étiez, vos pensées et peut-être ces douleurs, ces choses, blessures pas réglées, étaient un frein, en fait, à votre épanouissement dans cette relation. Mais l'épanouissement vient, sincèrement, elle vient. Là, on est dans les émotions. Ici, on est dans la festivité. Ça vient. Allez, je me concentre. C'est parti. Un message sentimental, un message d'amour pour mes poussières d'étoiles qui regardent cette vidéo, à savoir, après s'être mise à zéro et ce rééquilibrage au niveau de leurs émotions, où vont-elles dans leur relation? C'est difficile. Où vont-elles dans leur relation? Non, il y en a trop. Et où est-ce que ça va tout ça? Est-ce que ça les mène? Ça saute, mais ça tombe pas. C'est extraordinaire. S'il vous plaît. Bon, je vais aller chercher la carte, s'il vous plaît. S'il le faut. Voilà, j'en ai une. Alors là, vous voyez, c'était bien ça, hein, les blessures d'enfants, hein, la douleur, l'incompréhension. Sont des blessures qui ont été dues à des mots. Ça a blessé votre enfant intérieur en fait. Et parce que voilà, un enfant c'est un enfant et il ne sait pas forcément comment recevoir les paroles, les choses comme ça. Et aujourd'hui,
voilà, on vous demande de réconforter cet enfant intérieur. En fait, c'est votre enfant intérieur qui a été blessé et c'est mignon, mais en même temps, c'est tellement commun, j'ai envie de dire, parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, j'imagine aussi, ont été blessés par des paroles, des mots et qui ça a mis en fait dans une espèce d'insécurité affective, d'accord? Et aujourd'hui, tout ce qu'on vous demande, c'est tout ce qui vous est dit ici, c'est de guérir votre enfant intérieur en lui apportant de la chaleur, en le rassurant, de la tendresse. Et c'est ce qui vous fait, voilà, partir. Donc vous allez en fait vers la guérison, vraiment, de votre enfant intérieur dû à des blessures du passé, en fait, à des incompréhensions. C'était des influences négatives, en fait, dans votre vie et ça vous a marqué. Et du coup, tu ou vous avez avancé avec ça. Mais tout ça pour aller vers quoi? Vers plus de romance, en fait, vers du lâcher-prise, vivre les moments dans l'instant présent, la tranquillité. Vous voyez, cette carte, elle peut aussi, vous voyez, vous êtes, oh, comment dire, voilà, ce couple sur ce cheval, elle parle aussi de mouvement, d'action. Elle parle de, je sais pas si vous voyez un contre-jour là, d'un voyage ou peut-être d'un nouvel horizon, en tout cas d'un nouveau stade, encore d'une évolution dans la relation, d'accord? Et vous voyez, ils sont j'ai envie de dire, il y a de la tendresse là-dedans, hein, il y a de la tranquillité. Hein. Vous allez vous laisser, tu vas te laisser aller, hein, tu vas lâcher prise, puis tu vas te laisser conduire quand même, tu vas, comme on dit, laisser tomber les armes, l'armure. Vous allez partir dans une confiance et ça va vous apporter des surprises, quoi. Mais en attendant, restez dans le lâcher prise, hein, c'est pas la peine de commencer à mentaliser parce qu'ici on parlait d'ego, donc je sais qu'on parle aussi de mental, de commencer à mentaliser, à faire des enquêtes, à chercher. Parce que la surprise, elle sera davantage meilleure en fait, hein, d'accord? Donc on laisse faire l'univers. Et maintenant, on va aller voir avec les anges, l'oracle des anges de l'amour, un petit peu, pour voir quel message ils veulent vous délivrer par rapport à cette relation et à cette guérison que vous opérez en vous avec votre enfant intérieur. Cette réunification et du coup qui apporte la guérison de lâcher prise et du coup une évolution de votre relation. Là ici, cette carte vous dit simplement de laisser vos amis vous aider. Vous pouvez, hein, si vous avez des personnes de confiance autour de vous, peut-être que vous avez aussi une personne à qui vous vous êtes confié, avec laquelle vous avez discuté, demandé des conseils. On vous parle aussi de peut-être accepter les mains qu'on vous tend. Voilà. Et tout. Visiblement, il y a eu un moment de séparation quand même avec votre partenaire. En tout cas, c'est pas forcément une séparation physique, ça peut être aussi une séparation émotionnelle, soit à venir, soit passé. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est dans tout ce trou-là, vous vous êtes un peu isolés ou isolés l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, ça va aller, hein. Voilà, ça va aller. Il y a des retrouvailles, vous vous retrouvez. Moi, je vois même une escapade en amoureux ici. Je vois que vous allez être sur la même longueur d'onde avec une compréhension. Vous repartez à zéro de toute façon. Et allez, hop, voilà. Et sur une idée que vous étiez faite, en fait, une simple idée que vous vous étiez faite. Bon, je crois pas que ce soit réciproque. Vous étiez un petit peu mis des trucs comme ça dans la tête, mutuellement d'ailleurs. Bon, c'est l'énergie féminine ici. Vous étiez dit que, bon, vous étiez dans des doutes en fait. Et ces doutes ne sont pas fondés parce qu'ils sont simplement dus à
des incompréhensions, des mots qui ont été échangés. Cette carte est de travers. Voilà, donc vous aviez perdu, elle est tombée à l'envers. Donc moi, je vais vous la traduire à l'envers. Vous aviez perdu, en fait, le simple fait de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Vous étiez plutôt dans le pessimisme. Voilà ce que ça me dit. Ça me raconte un petit peu l'histoire, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Alors, après tout ça, où vont-elles? Et là, vous vous êtes libéré maintenant. Donc, c'est ça, on est dans le lâcher-prise et puis la libération de toutes ces énergies négatives et ces pensées qui étaient obstruantes pour l'évolution de la relation. Et là, on reprend le contrôle de la vie, de sa vie, on reprend son pouvoir et voilà, on a fait la paix avec son enfant intérieur, quoi qu'il arrive, on l'a rassuré et on lui a rapporté de la douceur, de la chaleur. Et là, le regard, voilà, on voit les choses clairement, on reprend son pouvoir. J'ai des cartes, comment c'est possible que tout soit à l'envers comme ça dans le jeu? Cet oracle, il m'épate, c'est mon préféré. Mais je vais vous raconter un truc. Moi, je range tout le temps mes cartes et tout dans le bon ordre, machin, nanani. À l'envers, je suis un peu comme ça, monquée. Et toujours, il arrive à se retourner, à se mettre dans tous les sens. Mais bon, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, et après cette libération, après ce lâcher-prise et cette reconnaissance, en fait, que va-t-il advenir de la relation? Ben voilà, hein, vous êtes dans une relation où vous savez que c'est votre autre, il le sait aussi, et vous vous retrouvez, d'accord? C'est un lien d'âme, hein. Vous vous retrouvez. C'est une relation karmique. Vous savez que c'est lui, mais vous avez été trompé par l'ego et les ruminations de l'ego, les résurgences des blessures du passé, de l'enfance. Et voilà, c'était ça. Donc, il fallait revenir à son enfant intérieur pour traiter ces problèmes familiaux, en fait, hein, qui sont dus, mais qui remontent à très loin, en fait, à l'intérieur, entre votre enfant intérieur et vous. Et ce qui va être bénéfique, en fait, pour votre vie amoureuse, le pardon que vous allez peut-être accorder à vos parents, ou vous faire pardonner par votre enfant intérieur peut-être, mais j'ai plutôt l'impression que c'est des schémas qui sont liés à une espèce de truc familial et voilà, des blessures qui sont liées à ça. Et là, on vous dit c'est certainement lui, quoi. Vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, on vous dit simplement que oui, la personne qui partage votre vie aujourd'hui, ben, c'est la bonne, c'est celle qui doit être avec vous et que peu importe, en fait, hein, vous vous retrouvez et vous allez vers une évolution dans votre vie amoureuse qui sera remplie de tendresse, de compréhension, de partage, mais surtout dans une reconnaissance, quoi. Voilà, votre vie amoureuse a subi quelques influences. Alors peut-être que c'était des différences je sais pas, d'éducation, de valeurs, de religion, de spiritualité ou de principes de vie, peu importe, ou même d'origine différente ou des choses comme ça. Il y a quelques différences et c'est des choses qui étaient ancrées aussi en vous, peut-être voilà, par rapport à votre éducation. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur, ben, en fait, elle est complètement différente de la personne que vous espérez ou que vous avez imaginé surtout rencontrer, que vous espériez rencontrer, de par peut-être ce qu'on vous a inculqué dans votre enfance, les valeurs qui vous ont été transmises, les idées qui vous ont été transmises, voilà. Et on vous dit, ben voilà, il va falloir voilà, pardonner à tout ça là. Et apprendre, vous libérer du passé parce que vous allez vivre énormément d'amour au présent si vous vous libérez de tout ça. Vous lâchez prise et vous allez vers cette guérison émotionnelle. Vous savez, là, j'ai l'impression qu'on parle de couple mixte. C'est un truc de fou. C'est trop génial de gens qui ont des différences visibles, pas que au niveau de l'éducation, donc éducative, spirituelle, religieuse ou
Voilà, là, ils m'ont donné beaucoup. On va toutes les prendre. Hein. Donc, celle-là est tombée. On vous dit que bah, ça valait la peine de toute façon. C'était un combat, mais ça valait la peine d'attendre. Parce que de toute façon, voilà, hein, vous êtes dans une relation, c'est le divin qui gère votre relation. Ok, c'est un lien karmique et c'est tombé au-dessus. Libérez-vous, pardonnez et apprendre. Non, mais j'adore. Hein. Pou, pou, pou. Ici, on a. Hop, on vous avait dit de rester, vous n'étiez pas optimiste, mais on vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc voilà, vous pensiez que c'était un amour non réciproque parce qu'il y avait des différences entre vous, peut-être, voilà. Et vous avez il y a un moment comme ça, vous étiez éloignés l'un de l'autre, peut-être émotionnellement ou physiquement ou même moralement, peu importe. C'était pas dans le désamour, mais il y a eu un espèce de froid ou de mode off ou de stand-by. Vous voyez, des trucs comme ça, mais non, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et voilà, demandez de l'aide autour de vous pour vous aider à déblayer toutes ces blessures du passé, mais qui sont dues en fait à la famille, à une espèce d'hérédité dans l'éducation ou dans la transmission. Donc peu importe, hein, c'est votre autre. Et là, ici, on nous parle de lune de miel. Alors, une lune de miel, vous savez, pour moi, c'est un moment de romance. Peut-être un voyage, un week-end, des vacances. C'est aussi la lune de miel traditionnelle après les unions, les mariages, des choses comme ça. Bah, moi, peut-être, vous allez certainement partir ensemble et vous allez apprécier ces moments. Ça va être magique, voilà. Des moments que vous allez passer ensemble. Et on vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et en dos de deck, il y a beaucoup d'attraction entre vous. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc voilà, j'ai envie quand même, parce que je l'entends, d'aller voir un petit peu. On va pousser 2 secondes si ça vous dérange pas. Parce que je sais pas, je suis appelée comme ça. À voir un petit peu. On va aller voir un petit peu votre autre. Votre autre. Du coup, où est-ce qu'il en est On va voir. Allez, je vais voir avec. On va poser cette question. Allez, c'est un petit plus, c'est un petit cadeau. Mais vous, concrètement, là, voilà, hein, vous êtes dans votre relation, voilà, votre relation, la personne qui est faite pour vous, votre autre. Et vous allez vous retrouver parce que ben, vous avez fait ce travail-là, vous faites ce chemin-là pour faire ce travail de guérison. Et voilà, il faut juste vous faire confiance et sortir vous libérer du passé, hein, et là, vous allez vivre tout l'amour que vous avez rêvé avoir. Vous allez voir qu'en fin de compte, vos prières ont été exaucées. Et hop, là, je n'ai pas posé la question. Où est-ce que c'est? J'en ai vu une se retourner. Où est-ce qu'elle est passée? Où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. Voilà. Votre hôte, il vous réserve une surprise. Concrètement, il va y avoir quelque chose d'imprévu. Vous voyez, cadeau, cœur, amour. Il vous réserve une surprise. Il y a quelque chose. Oui, il va être très surpris en fait aussi du... Ah, c'est ça. Il va être très surpris du revirement. Ok, s'il vous plaît, les guides. Voilà. Et ça va le rendre comme un enfant, joyeux. C'est de la tendresse, c'est de l'amour. Et c'est aussi ce qu'il ressent vis-à-vis de vous. Il a envie de prendre soin de vous, cet homme-là. Il a envie de vous bichonner. Il a envie de douceur avec vous. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Où on est? Je ressens l'autre de mes poussières. Les autres de mes poussières d'étoiles qui me regardent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous voyez, votre autre, il sait en fait que vous êtes la personne qui est faite pour lui, qui lui est destinée par l'univers. Il le sait que vous êtes son autre. Il sait aussi que voilà, vous êtes fait pour être ensemble. Il sait que lui, il a conscience du lien en fait qui vous unit. Et il sait que c'est un lien sacré, une union sacrée, un lien karmique.
Et voilà, lui, il est là, à ce niveau-là. Des moments cocooning avec vous, il veut de la douceur. Et il a envie de partager tout ça avec vous. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment rien de négatif dans ce qu'il ressent. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, que ressent les autres, les poussières d'étoiles qui nous regardent ce soir? Tiens, notre message. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, ça c'est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, un oracle que j'aime beaucoup aussi, très parlant. Voilà, on va arrêter là. Vous voyez, là, on vous parle tout simplement d'amour partagé, heureux. Voilà ce qu'il veut vivre avec vous. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Vous êtes dans une vraie relation ici, sincère, pleine d'amour. Et c'est une relation guidée par le divin en plus. Donc, vous êtes vraiment avec la personne qui vous est destinée. Et du coup, je vais aller chercher quand même une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour pour vous, mes poussières d'étoiles. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Je sais pas, on me dit non, pas ça, c'est pas ça. Pourquoi tu prends ça? C'est pas celui-là. Et c'est exactement le petit oracle des anges. Pour l'amour, guérison et protection. Je comprends pourquoi on me disait de pas faire ça. Alors moi, je fais pas comme le commun des mortels. J'aime bien les battre. Alors, s'il vous plaît, les anges et les archanges. Merci. Et voilà la carte qui tombe, qui nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous voyez, c'est ça. Il faut le vouloir. Quand on le veut, du coup, on le manifeste par son énergie, on le matérialise. Et du coup, ça devient une réalité. Le deuxième message parle de confiance. Vous voyez, tout au long de la guidance, on était sur la confiance. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous êtes protégés, votre relation est protégée. Faites-vous confiance, faites confiance à vos anges, à vos guides, à l'univers, à Dieu. Et quoi qu'il arrive, vous allez vers la guérison. J'en ai deux, alors on a fini. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure, je t'aime pour l'éternité. Ça, c'est votre ange. Et ça vous mène, alors l'harmonie, la confiance, la guérison, une transformation. À travers le meilleur amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et ça, c'est un peu la conclusion. D'accord? On vous disait ici de lâcher prise. L'ange Gabriel, l'archange, ici, vous parlez de faire confiance à votre intuition, mais surtout laisser votre ego de côté pour aller vers plus de sagesse. D'accord? Et voilà. Donc, mes poussières d'étoiles, c'est une très belle guidance, je trouve. Je remercie les guides, les anges et les archanges pour cette guidance. Je ne sais pas à qui elle va parler exactement, mais il semblerait qu'ici, soit plusieurs, soit une poussière, une polarité féminine. J'ai plutôt l'impression que ça parle à une femme. Après, ça peut très bien parler à un homme qui a sa polarité féminine dominante. Peu importe, vous pouvez, là on parle d'énergie, interposer quand il s'agit d'énergie. Après, quand je vous dis prenez du détachement, prenez du recul, de la hauteur, pour ne prendre que ce qui résonne, c'est parce qu'on est vraiment sur du général. J'essaie de me connecter le maximum, en fait je me connecte au maximum possible à vos énergies à vous, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est en tout cas pour moi aujourd'hui du domaine de l'impossible. Après peut-être que oui, mais voilà, il y a une belle histoire ici, c'est quelque chose de très fort et vous êtes aimé, d'accord? Donc allez, bas les doutes et bas l'ego. Vive l'amour, d'accord? Et le bonheur, et bon, je vais regarder. Ah, d'autres decks, j'aime bien, je vous l'offre. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées.
ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Peut-être qu'il y a des chansons comme ça que vous écoutez ou que vous écoutez avec votre autre et qui vous rappelle combien vous vous aimez. Il y a quelque chose de sentiment du cœur comme ça. J'ai envie de crier It's not a matter of sentiment. Un truc, bah, je l'ai fait. Et, et sincèrement, bah, voilà. Hein, allez, on y va. Je vous souhaite tout cet amour-là. Je vous souhaite surtout cette guérison émotionnelle avec votre enfant intérieur. Et vraiment, du lâcher-prise et de pouvoir vivre ça avec l'intensité et toute la chaleur que ça mérite d'être vécu. Aimez-vous, d'accord? Je vous fais un gros bisou, mes poussières d'étoiles. Je vous remercie de me suivre. Toujours aussi timide, j'ai remarqué, mais on va pas forcer, hein, les loulous. N'hésitez pas, le jour où le cœur vous en dira, de me laisser un commentaire ou deux concernant cette guidance. Toujours dans la bienveillance, sachez que tout ce qui sera malveillant, ben moi je prends pas, je supprime. C'est simple, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas la seule à dispenser, en tout cas à offrir des guidances, voilà. Comme ça, sur YouTube, vous pouvez aussi aller regarder mes consoeurs, il y en a des très très bien. J'ai aucun jugement à porter sur personne, juste sur cette chaîne où je vous demande de faire preuve de bienveillance. Bon, pour le moment, il y a 0 commentaire depuis le début, donc il n'y a pas de souci pour la malveillance. Mais surtout, ne soyez pas timide, n'hésitez pas. Voilà, je sais que c'est très discret. Je sais ici qu'il y a des personnes qui me regardent et qui n'osent même pas le dire à leurs proches ou j'en sais rien. Voilà, j'ai repéré 2-3 trucs comme ça. Il n'y a pas de souci pour moi. Après, je suis assez accessible. Donc, on peut aussi me croiser, que ce soit ici ou au travail, pour me dire ce qu'on a pensé. Je vous remercie beaucoup pour ces retours qui sont physiques. Et il n'y a pas de souci. Ok? N'oubliez pas, si ma chaîne vous plaît, si les messages que je vous délivre résonnent, de cliquer sur la petite mention, la petite j'aime, de vous abonner si le cœur vous en dit, de partager cette page. Vous êtes le poumon. Voilà, sans vous, on ne serait pas là. En tout cas, je ne serais pas pareil. Quoi qu'il arrive, moi, voilà, je vous remercie. Je vous fais un énorme bisou. Prenez soin de vous, mes poussières d'étoiles. À très vite. Bisous.